Alors, je m'appelle Véronique Deiss. Je suis illustratrice depuis 30 ans. J'essaye de les faire travailler sur l'adaptation du roman en bande dessinée, c'est-à-dire le travail que je fais ces dernières années. Donc, comment partir d'un récit pour arriver à le mettre en image sans perdre la saveur de l'histoire, la saveur du texte. Et donc, ils ont préparé avec les classes, pour la plupart, des textes. Et franchement, ils ont vraiment des choses très, très amusantes. Ils sont libres ici, je trouve. Je suis contente de voir ça. Et j'essaye de leur montrer comment réussir à faire rentrer un récit dans un nombre de pages réduit, restreint. Comment supprimer des choses qui sont dans un récit, le remplacer par l'image, par exemple une description. On ne va pas écrire je suis le chat, je me promène dans la forêt où il y a des grands arbres. On va dessiner le chat au milieu des grands arbres. Je l'ai fait travailler sur les cadrages, je l'ai fait travailler sur les expressions. On n'arrive pas à créer une bande dessinée, bien sûr, c'est trop long. Par contre, on fait le début et je leur montre un petit peu comment enchaîner le récit, enchaîner les images pour que ça soit pas ennuyeux. Et ça, c'est très important d'avoir des gens qui sont dans le métier, parce que nous, contrairement à peut-être des maîtres ou des gens qui sont pas du métier, ne voient pas la structure d'une page. Il y a des choses qu'on voit pas dans le rythme des images. Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas utiliser les blancs. Comme en musique, je pense que j'ai jamais fait de musique, mais le silence, il est important dans le dessin. Le blanc est important. Et aussi, il faut surtout pas refaire des choses qui sont très spontanées. Je les fais dessiner à la plume directement. Pas de crayon, pas de gomme. Et là, il y a des merveilles qui sortent. Et il ne faut pas qu'ils refassent, qu'ils repassent par-dessus, parce qu'il foutent tout en l'air. Il y a je leur explique la façon de faire marcher une plume, c'est-à-dire du haut vers le bas avec de l'encre de Chine. Donc ils vont faire ça, et puis il y en a certains qui vont prendre la plume à l'envers, et ça va arracher le papier, ça va faire des taches. Ça peut faire des trucs absolument magnifiques. Il y en a un tout à l'heure, il m'a fait un truc, je sais pas, son père il doit être bûcheron ou quoi. Il m'a fait un dessin, on aurait dit qu'il l'a fait à la hache, d'ailleurs il a cassé la plume, on n'a même pas trouvé le bout. Mais le dessin est vraiment magnifique. J'essaye de leur donner le goût de trouver des idées et d'arriver à raconter quelque chose de marrant à partir des histoires, et surtout de les décoincer pour qu'ils arrivent à ne pas sans arrêt penser que ce qu'ils font est moche ou raté. Ça me fait très plaisir quand tout à coup il y a un moment où il y a un déclic, et puis ils oublient ils oublient tout, ils rentrent dans l'histoire, ils rentrent dans le sujet. Et là, les dessins qui sortent sont très très drôles en général. Les idées, ça fuse, ça part dans tous les sens. C'est amusant, très amusant pour moi. J'ai une collection de photos, je photographie tous les dessins des enfants, comme ça je les regarde. Ça m'amuse beaucoup. Et eux aussi sont très contents. Donc voilà, ça c'est le bonheur.